Hélène Gâteau, notre veto. Alors là, aujourd'hui, zoothérapie. C'est la médiation animale, Laurent, Oui, c'est le ça que tu sujet aimes que et que tu j'adore et que l'on va découvrir à travers l'histoire de Karine. Karine était aide-soignante et un jour, une très vieille dame lui a dit « Continuez à donner autant, à apporter autant de soleil à vos patients ». Alors elle a décidé de se lancer dans la zoothérapie, donc c'est aider à apporter du bien-être grâce aux animaux. Alors elle habite du côté de Saint-Père-en-Retz, elle est entourée d'animaux et ce qu'elle préfère par-dessus tout, eh bien, c'est voir le sourire s'afficher sur le visage des personnes âgées, des personnes en difficulté qu'elle visite tous les jours. Saint-Père-en-Retz, dans la campagne de la Loire-Atlantique, à quelques kilomètres de Pornic. C'est ici, dans ces paysages de bocage et de terre rurale, derrière les murs de cette petite maison de village, que vivent ensemble, tous les jours, une trentaine d'animaux. Lapins, cochons d'Inde, perroquets, chiens, chinchillas ou encore des perruches. Tous partagent leur vie en parfaite harmonie. À la tête de cette petite tribu, Karine. Pour moi, les animaux tiennent une place très importante. Déjà, la passion des animaux, voilà, c'est un lien qu'on a avec eux. Voilà, et puis c'est des super bons collègues de travail. Karine travaille avec ses animaux. Elle est zoothérapeute. En d'autres termes, elle fait de la médiation animale. Elle intervient auprès de personnes fragiles ou en difficulté. Ce matin, et comme 2 fois par mois, la jeune femme se rend dans un centre de jeunes handicapés afin de réaliser un premier atelier. Tu lui fais une caresse? Un bisou autrement. Bah vas-y. On a désiré faire des interventions ici en zoothérapie auprès de ce jeune public afin de leur apporter du bien-être, de l'apaisement et de la valorisation à l'aide des animaux. Les caresses, le contact physique avec l'animal, tout est mis en place pour développer le toucher, les facultés sensorielles de ces jeunes handicapés. Encore un? La joie et le bonheur de partager se lisent sur les visages. Dans cet atelier, on a amené des lapins pour le sens du toucher et puis l'appréhension par rapport à l'animal. Il est en train de caresser délicatement, donc il est apaisé, il est bien, il est en notion de bien-être, il est apaisé complètement. Anne-Laure, éducatrice, apprécie particulièrement ces ateliers. Le contact avec les animaux permet de revaloriser la personne et offre une meilleure estime de soi. Ah, il vient sur toi. Il veut te faire un bisou. Au fil du temps, il se passe de plus en plus de choses et on sent qu'ils prennent de plus en plus de plaisir avec l'animal. Quand ils s'occupent des différents animaux, du coup, ça amène une certaine valorisation du fait de prendre soin de l'animal. Ouais. Je suis contente quand c'est l'activité médiation animale parce que je sais que ça va être un bon moment où il se passe des choses, des interactions entre le groupe. Il y a du contact, il y a des sourires. C'est toujours un bon moment. Pour Karine aussi, ces ateliers sont des occasions uniques de partage et de relations sincères avec ces jeunes. De grands moments d'émotion. Tu le poses sur la main? Leur regard, leur attention, leur geste par rapport à moi, serait-ce qu'à moi, voilà, c'est que du bonheur, tout simplement. Oui, je suis là. Et Karine ne s'arrête jamais. Une fois l'atelier avec ses jeunes terminé, elle se rend dans une maison de retraite, non loin de chez elle, à Paimboeuf, à nouveau pour animer une séance de médiation animale, cette fois-ci auprès de retraités. Bonjour tout le monde! Comment ça va? Ici, le contact avec les animaux permet de recréer du lien social, souvent oublié. Les résidents partagent des caresses, des moments de tendresse, d'échanges et de complicité rares. Je vous avais dit qu'elle était magnifique. Oui. Pour Guillaume, directeur de la maison de retraite, cet atelier est primordial pour maintenir ces personnes âgées en relation avec les autres. La médiation animale permet de recréer du contact entre les résidents, mais aussi avec les équipes soignantes. Quand la communication est difficile, les échanges difficiles, que les résidents n'ont plus forcément d'envie, plus forcément d'attente de la vie, l'animal, lui, est neutre dans sa façon de voir les choses. Il ne juge pas et donc ça permet de recréer du lien et du contact et de favoriser les échanges. En quelque sorte, de véritables compagnons de route.
C'est un bien-être physique, mais aussi un bien-être psychologique. C'est de la tendresse, des caresses, des regards qui sont très significatifs pour nous. Et c'est un moment de détente de voir les résidents joyeux, tout ce que ça peut procurer comme ambiance dans la maison de retraite. Souvent coupées du monde extérieur, ces personnes revivent le temps d'une après-midi des moments doux. C'est une belle façon de reprendre goût à la vie. C'est vrai que c'est beaucoup de bonheur parce que puis c'est vivant, hein, on a besoin de ça, les maisons de retraite, hein, ça change, c'est des présences. Hein. Ça donne un réconfort dans mon quotidien de vie. C'est un plaisir aujourd'hui de se trouver entouré d'animaux. Pour Karine aussi, c'est une vraie relation et un véritable épanouissement personnel. Avec ces animaux, elle offre aux personnes âgées des instants uniques de sérénité et crée avec eux un lien fort, comme un véritable membre de leur famille. Moi, c'est un peu les grands-parents que je n'ai pas eus. Quand on voit des personnes comme celles qui m'entourent aujourd'hui, c'est que du bonheur. C'est les bisous, c'est les regards qui brillent, les sourires. C'est l'humain, c'est l'essence, c'est les émotions, c'est la sincérité, la pureté, tout simplement. Une relation pure, la relation entre l'homme et l'animal. La faculté de partager, donner et offrir de véritables instants de bonheur, sans jugement ni arrière-pensée. Je vous avais dit que Karine apportait un rayon de soleil à ses patients et comme par hasard, eh bien, le soleil est apparu aussi pendant le reportage. Donc même ici, elle nous apporte du soleil, Karine. Et c'est vrai que c'est une façon finalement d'apporter de la vie à toutes ces personnes en difficulté que j'estime énormément et je suis persuadée de tous les bienfaits que ça peut avoir. Parce que finalement, entre promener le chien, brosser, caresser l'animal, le prendre sur ses genoux, ce sont autant d'activités anodines mais qui finalement ont véritablement des effets bénéfiques. Ça permet de réduire le stress, ça permet de renouer le dialogue, ça permet également d'avoir une meilleure estime de soi et puis également eh bien, de se remémorer des souvenirs. Alors là, on voit des personnes âgées qui sont sur une sorte de parcours, un parcours de mobilité entouré par des kinésithérapeutes et véritablement les effets sont très positifs. Ce sont des personnes qui parfois ne peuvent pas se lever, sont alitées, n'ont pas la force de se lever et le fait d'avoir un animal dans les bras, de tenir un animal en laisse ou d'avoir parfois un cacatoès sur l'épaule, eh bien ça stimule ces personnes-là. Ça leur permet de se concentrer sur autre chose que sur leur démarche et finalement elles ont beaucoup moins d'appréhension. Alors je rejoins tout de suite justement Karine qui est venue avec nous avec un de ses protégés, un de ses collègues de travail, c'est Kim. C'est un cacatoès à huppe blanche, une femelle de 2 ans et vous me disiez que c'était incroyable ce qu'elle pouvait apporter aux patients, Kim. Elle apporte énormément, Kim. Alors, vous l'utilisez beaucoup aussi pour, par exemple, jouer à des jeux de logique, à des jeux avec les personnes âgées. Voilà, tout à fait. Kim, en fin de compte, elle a un âge mental d'un enfant de 6 à 7 ans. Donc, en fin de compte, une grande évolution peut se faire avec elle grâce au jeu de logique. On a un jeu de logique, par exemple, avec des couleurs. Le résident doit remettre les couleurs dans le bon ordre, dans le même contexte. Et s'il fait une erreur, c'est pas moi qui fera la correction, c'est elle qui fera la correction, puisqu'elle a l'habitude de faire ce jeu-là. Incroyable. Et dans ces cas-là, eh bien, ils ont l'impression d'être beaucoup moins jugés, finalement, vos patients. Voilà. C'est assez étonnant, hein, tout ce qu'on peut avoir grâce aux animaux. Et alors, pour cela, Karine, pour tout votre travail auprès de ces personnes en difficulté, je vous remets, ainsi qu'à vos animaux, hein, le talent Midi en France. Et j'espère que vous continuerez, que vous ferez aussi des émules, car c'est une activité qui mérite de se développer. Merci Hélène, merci Hélène. Mais c'est Kim qui parle. Merci Hélène, je peux t'embrasser. Je peux te faire un bisou Hélène. Mais dites donc, Kim, il est incroyable. Exceptionnel. Mais dites donc, mais alors